À la résidence Massalia, Nisma est en pleine crise existentielle. En effet, la jeune femme se pose de nombreuses questions sur son avenir. Son amie, Apolline, Zoé Laibi, la met en garde. Elle lui conseille de se recentrer sur ses études. Plus tard dans la journée, Nisma aide Aya à réparer la porte du réfrigérateur au lieu de réviser ses cours pour les examens qui arrivent à grands pas. Nisma en profite pour informer Aya qu'elle n'est plus motivée par ses études. Aya tente d'en savoir plus, mais Nisma reste. Alors qu'elle boit un café au Mistral, Morgane est interrompue par l'inspectrice de l'IGPN. Cette dernière lui demande si elle a réfléchi au fait de quitter le commissariat du Mistral, mais la jeune femme lui répond qu'elle se plaît ici. « Je dois beaucoup à la plupart de mes collègues. » Soudain, Idriss arrive au café, ce qui perturbe la jeune brigadière. La chef de l'IGPN réalise qu'il se passe quelque chose entre les deux collègues. Elle lui redit « Vous perdez votre temps dans ce commissariat, vous seriez de retour au commissariat. » Idriss prévient Samuel, Inaki Lartigue, qu'il a vu Savina, la chef de l'IGPN, avec Morgane. Il confie à son collègue, elle cherche à la retourner pour lui faire dire tout ce qu'elle peut contre nous. Idriss décide de mener l'enquête. Pour cela, il sollicite l'aide de. Plus tard dans la journée, Luna informe le jeune policier qu'elle a enregistré la conversation entre la chef de l'IGPN et Morgane. Après avoir écouté l'enregistrement, Idriss découvre que Savina veut copiner avec Morgane dans le but de faire tomber le commissariat. En se rendant au bureau aux côtés de sa mère, Ulysse, Jérémy Charvet, reçoit un appel de la juge Colbert l'informant que l'octief de Bahram est levé et qu'il va donc être libéré. Vanessa, Agathe de la Boulaye se fait une joie d'annoncer la bonne nouvelle à Hector. Mais en essayant de l'appeler, elle tombe sur le répondeur. Au même moment, nous découvrons Hector dans les bras de Blanche Marcy. Ils écoutent tous les deux le message vocal laissé par Vanessa, puis Hector dit à sa partenaire, « C'est magnifique, notre Bahram est sauvé. » Mais Blanche n'est pas d'humeur à fêter la bonne nouvelle. La raison ? Elle culpabilise d'avoir volé Hector à Vanessa qui, à sa sortie de garde à vue, Bahram retrouve son mari, Eric. Eric lui annonce une deuxième bonne nouvelle, il va pouvoir exercer son métier de neurochirurgien en France, et il va bénéficier d'un permis de séjour. Sous le coup de l'émotion, Bahram déclare à Eric, « Je t'aime. » Il semblerait que ce soit réciproque. Au pavillon des fleurs, Bahram remercie les Mistraliens pour leur aide, et plus particulièrement Vanessa Kepler. Celle-ci est ravie de pouvoir prouver sa loyauté aux habitants du quartier. Mais de leur côté, Blanchette et Luna sont agacées par le comportement de cette manne. De retour chez elle, Vanessa attend impatiemment l'arrivée d'Hector. La raison ? Elle a organisé un repas à Venu ici l'amour de sa vie, Ulysse et Ophélie. Mais en discutant avec ses deux enfants, elle découvre qu'Hector n'a pas arrêté sa collaboration avec Blanche Mars. Quelques minutes plus tard, Vanessa surprend Hector en train d'embrasser Blanche. En larmes, elle reproche à Blanche de s'être servie d'Hector pour la faire souffrir. Sous le coup de la colère, Vanessa se met à gifler Blanche.